On a eu quelques petits, désagréments avec la grève de la STQ, donc il y a eu quand même des annulations qui ont été recensées sur l'ensemble du territoire. Cependant, jusqu'à présent, les statistiques sont assez bonnes. Cet été, malgré la grève des traversiers et les feux de forêt, l'industrie touristique de la région pourrait quand même tirer son épingle du jeu. Selon Tourisme Côte-Nord, le nombre de visiteurs dans les établissements touristiques de la région pourrait dépasser celui de l'an dernier. On observe d'ailleurs qu'environ la moitié des personnes qui visitent la Côte-Nord cette année étaient déjà venues auparavant. Par contre, on constate une diminution de l'achalandage dans le coin de Fermont en juillet. Il y a une baisse que Tourisme Côte-Nord attribue aux incendies de forêt. Quoi qu'il en soit, on est au début août, la saison touristique est loin d'être terminée et si on se fie aux statistiques de l'année dernière, à la fin de la saison 2023, il y avait eu beaucoup de monde. Ça pourrait se répéter cette année. Depuis hier, les chefs de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador sont réunis au Musée Chaputouane à Ouachat. Dans la salle, les discussions portent notamment sur le développement économique et énergétique. C'est que la PNQL s'attend à ce qu'Hydro-Québec continue d'entretenir des discussions avec les communautés autochtones. Mais l'autre sujet qui préoccupe beaucoup les chefs, c'est la crise des opioïdes. Le chef de Ouachat-Maliotenam le rappelle, il y a plusieurs communautés autochtones qui font face à des problèmes de consommation et il faut endiguer le problème. Est-ce qu'on va peut-être adopter des règlements administratifs qui vont être un peu plus, peut-être plus stricts pour contrer un peu les revendeurs de drogue qui sont un peu partout chez les communautés autochtones? Est-ce que ça va être la prévention? On parle aussi d'aller en territoire pour aider nos jeunes.